Vous êtes peut-être dans cette drôle de situation où c'est toujours vous qui initiez les messages vers votre ex. C'est toi par exemple qui va envoyer cet SMS de coucou, comment ça va? J'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, c'est toujours toi qui es en train de faire l'effort. Et au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis mais si jamais c'est toujours moi qui dois initier, c'est peut-être juste que l'autre en face n'en a rien à faire. Sauf qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il répond à chaque fois. Il répond, mais c'est toujours toi qui dois initier le contact. T'es comme dans un espèce d'entre-deux en fait. J'ai envie de te dire que soit le plus simple, ce serait qu'il ne réponde pas du tout, ou qu'il te bloque, là au moins ce serait clair, ou que vous vous remettiez ensemble, c'est-à-dire qu'il te contacte, que ça avance, que ça se passe bien, mais là t'es juste dans le monde du milieu. Ton âme est perdue entre la terre et le ciel, et tu sais pas à quel point ça va avancer. Tu sais même pas s'il faut continuer de le contacter. Parce qu'en réalité, quand tu lui envoies des messages, cette personne semble plutôt sympa. Elle répond plutôt gentiment. Alors tu te dis, mais si mon ex voulait vraiment revenir, peut-être qu'il ferait plus d'efforts, ou encore, si mon ex ne voulait pas de moi, il arrêterait de me répondre. Et au final, tu arrives dans une forme de déséquilibre qui est épuisant, et tu sais juste pas quoi faire. On va tenter aujourd'hui, mes amis, de répondre à ça. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous, réalisé par tous les psychologues de mon équipe qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous, à la fin du quiz. Il y a un résultat qui est gratuit, il y a aussi des vidéos offertes, il y a aussi des formations et une application. Tout ceci, c'est juste en dessous. L'un de mes clients est en lien avec le monde des sapins. Et parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui et que tu m'avais dit il y a longtemps de ça que tu serais heureux d'avoir une référence à toi, voici le mot sapin dans mon script aujourd'hui. Nous allons voir que cette situation, cette espèce de déséquilibre dans lequel on se situe, cache souvent plusieurs choses. Et ces choses vont dépendre du profil psychologique de votre ex. Donc on va passer en revue tous les profils psychologiques, parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire ça, c'est pas le mien, ça c'est pas le mien, ça c'est pas le mien. Et d'un coup dire ça, oui, là on est dans mon cas de figure. Alors pourquoi est-ce que mon ex ne prend pas l'initiative? Pourquoi c'est toujours à moi de devoir le contacter? Il y a des raisons qui sont visibles et des raisons qui sont invisibles. La toute première raison invisible, c'est le besoin de cohérence. Ton ex a fait un choix. Ton ex a fait une promesse entre lui-même et lui. Cette promesse intérieure, c'est de se dire « Je suis parti et je dois rester sur cette décision. Je ne dois pas trahir la promesse que je me suis faite de partir. Déjà, ça a été compliqué de partir. Déjà, ça a été dramatique. Je ne reviendrai pas. » Les êtres humains ont tous un besoin de cohérence. On est tous comme ça. Tu avances, tu fais une décision et tu n'en sors plus juste après. Et donc typiquement, répondre à ton message ne remet pas en cause son choix intérieur et ça respecte sa décision, son pacte interne. Typiquement, ton ex se dit, si je ne recontacte pas mais que je me contente de répondre, alors dans ce cas-là, je ne me contredis pas. En réalité, chaque être humain doute de ses propres décisions. Ton ex en doute beaucoup, à l'intérieur. Mais l'image externe qu'il sort, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Je suis sûr de moi, on ne se remettra pas ensemble, même si il doute, même si il souffre, même si 3 fois par semaine, il aimerait te prendre dans ses bras. La deuxième raison invisible, c'est la culpabilité. En gros, c'est la peur de te faire du mal. La rupture a déjà été compliquée. Ton ex a dû voir à quel point tu souffrais. Peut-être même que tu as supplié, peut-être que tu as pleuré, peut-être que tu as fait tous les interdits possibles sur Terre. Et donc, ton ex te dit peut-être aujourd'hui, si jamais je lui ai fait du mal et que mon ex commence à guérir, je ne me sens pas d'aller réouvrir ses plaies, de potentiellement pouvoir lui faire mal à nouveau. Admettons qu'on s'en mette ensemble et que je rechange d'avis dans quelques mois, j'aurais fait mal 2 fois à mon ex. Une fois à la rupture et une autre fois parce que j'aurais redonné espoir et je serais parti à nouveau. Personne n'aime faire souffrir les autres, à part bien évidemment les psychopathes et les pervers narcissiques. Ça signifie que ton ex, au final, répond pour ne pas te faire du mal, mais revenir, pour lui, nécessiterait d'avoir plus de certitude. La certitude que s'il revient, c'est pour de bon. Là où toi, au final, ce que tu lui demandes, c'est pas de revenir pour de bon, c'est juste d'essayer. Mais comme il t'a vu avoir mal, il a besoin d'avoir une grande certitude. Et c'est là tout le paradoxe de cette situation, c'est qu'en réalité, cette rigidité émotionnelle vous empêche de vous redécouvrir, voire même de régler les problèmes que vous aviez ensemble. Donc comme il se bloque dans son coin, vous ne pouvez pas faire cette phase de redécouverte ensemble qui serait nécessaire, qui serait les préliminaires au fait de se remettre ensemble. Troisième raison invisible, c'est son style d'attachement. Ton ex est peut-être un attachement évitant. Et dans ce cas-là, le silence radio va durer plus longtemps.
Il répond parce qu'il est loin. Lorsqu'il est loin, il se sent assez en sécurité pour t'envoyer des messages, pour te répondre, mais il n'ose pas faire le pas de revenir plus proche. Parce qu'il évite l'amour. L'amour lui fait peur aujourd'hui. Toi, en parallèle, tu as peut-être un attachement anxieux. C'est-à-dire qu'en gros, tu as besoin de multiplier les initiatives, les messages pour te rassurer. Pour être sûr que ton ex pense toujours à toi. La quatrième raison invisible, c'est qu'on a tous des rôles. Le rôle notamment initiateur et le rôle répondeur. Il y a toujours cet ami qui relance, qui propose des plans pour sortir. Vous n'allez pas initier la discussion avec lui parce que vous savez qu'il vous suffit juste d'attendre. Cet ami va vous envoyer bientôt un message pour sortir quelque part, voir une exposition, partir se boire un café ou autre. Donc, il est dans le rôle initiateur, vous êtes dans le rôle répondeur. Et autant que durera cette amitié, ça se passera comme ça. On a chacun des rôles prédéterminés. Alors pose-toi la question, est-ce que mon ex a un rôle initiateur ou un rôle répondeur? Est-ce que c'était équilibré dans notre couple ou pas? Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi aujourd'hui. Continuer de donner des nouvelles, continuer d'initier les messages et recevoir des réponses ne suffit pas. Peut-être même que c'est en train de tuer le désir. On dit que séduction et mystère sont deux faces d'une même pièce. En passant ton temps à contacter ton ex, tu es en train de diminuer le mystère et donc de diminuer la séduction également. Et de manière évidente, au bout d'un moment, il faut opérer un retrait stratégique en te disant les 2 dernières fois, 5 dernières fois, 20 dernières fois, c'est moi qui ai initié. Maintenant, je dois arrêter pour changer la dynamique. Je dois recréer du mystère. La séduction est une danse. Chaud, froid, présence, absence. Si jamais ta présence n'est pas suffisante, dans ce cas-là, fais juste un pas en arrière. C'est pas une punition, c'est pas une manipulation, c'est venir utiliser ce qui s'appelle le biais de rareté, ou le principe de réactance. Quand quelque chose devient moins accessible, sa valeur perçue augmente. Alors oui, c'est compliqué, ça nécessite de lâcher prise et d'avoir peur, de se dire, si ça se trouve, je vais perdre mon ex pour toujours. Mais c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et le silence radio joue toujours en ta faveur. Voici exactement par quelle phase ton ex va passer. Tout d'abord, une phase de confort. Ton ex sait que tu es là et que tu vas revenir. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Ensuite, la phase de silence. Tu es absent, il commence à se poser des questions. Ensuite, la phase de projection. Ton ex se pose des questions. Est-ce que si tu ne le contactes plus aujourd'hui, c'est que tu as rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est qu'il ne t'intéresse plus? Puis après ça, il y aura la phase d'impulsion, c'est-à-dire ton ex qui revient. Généralement, compte entre quelques semaines et quelques mois. Voici les quelques dangers du silence radio qui seraient mal appliqués. Je te recommande d'être authentique. Si jamais maintenant tu commences à lui faire des reproches, tu pourrais me répondre quand même. Maintenant, c'est à toi de me proposer. A priori, ça ne marchera pas. Si jamais le silence est trop long, admettons que ça fait 9 mois que tu es en silence radio, je te recommande d'envoyer un petit message. Généralement, la bonne durée, c'est entre quelques semaines et quelques mois. Donc la bonne stratégie, c'est faire un silence radio. Je te laisse décider de la durée. Relancer avec légèreté si jamais tu n'as pas une nouvelle de sa part. Peut-être que c'est lui aussi qui va revenir. Ton ex répond et tu observes la dynamique. Est-ce que ton ex répond en te posant une question, en continuant la discussion ou pas? Si jamais ça reste plat, si jamais au bout de 3 mois par exemple, tu envoies quelques messages et tu vois que c'est toujours toi qui dois faire les efforts et ça va pas dans le sens, tu laisses tomber, tu repasses en silence radio et tu recommences au bout de quelques mois. Rappelle-toi de cette belle phrase de Schopenhauer qui disait « C'est en perdant quelque chose qu'on va comprendre sa valeur ». Il le disait beaucoup mieux que moi, c'est marqué juste ici. Deviens une personne rare et fais ce silence radio, fais ce pas en arrière pour toi. Avance dans ta vie, fais tes projets, crée une nouvelle entreprise, fais du sport, va faire un tour du monde. Mets l'énergie sur toi et tu verras qu'il y a de fortes chances que ton ex revienne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Toute mon équipe qui vous attend aussi avec plein de cadeaux et on se retrouve prochainement. Salut à tous, je vous aime.